Bonjour à tous, alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Je voulais vous présenter aujourd'hui la carte que j'ai fait en atelier cette semaine, surtout pour vous montrer la structure de la carte pour toutes celles qui ont malheureusement pas pu venir, soit parce qu'elles étaient en vacances, soit parce qu'elles travaillaient. Donc je vous remonte la carte qu'on a faite, donc c'est celle-ci. C'est une carte sans fin, donc avec le set de tampons que j'ai utilisé, Petit Bonheur, pour utiliser tous ces petits animaux qui sont franchement adorables. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je tourne vite la caméra et je vous montre tout ça. Alors, pour réaliser cette carte, que je vous mette ça correctement, je regarde juste si je suis bien à l'endroit. J'espère que du coup tout le monde me voit correctement et tout le monde m'entend correctement. Vous allez avoir besoin tout simplement de 2 carrés de papier murmure blanc qui font 12 cm par 12 cm. Vous verrez, c'est une carte qui paraît compliquée, mais en fait elle est toute simple à faire. Je vous montre déjà avant de démarrer le résultat qu'on a au final. Donc c'est une carte qui s'ouvre une première fois, qui s'ouvre une deuxième fois, qui s'ouvre encore, et sur lequel on retombe sur notre nard. Et on peut l'ouvrir comme ça à l'infini. Donc là, on a nos petits lapins, nos petits pandas. On continue à l'ouvrir, on arrive sur nos éléphants. Et on revient sur notre nard. Après, bien sûr, vous pouvez faire avec la déco que vous voulez. Mais j'avais craqué sur ces petits animaux, je les trouvais tous adorables. Donc, du coup, je voulais tester une carte avec. Et puis, cette carte à l'infini, elle tombait justement bien pour pouvoir tous les mettre. Donc, du coup, 2 carrés de 12 cm par 12 cm. Vous avez besoin de votre massicot, d'une colle et d'un plioir. Voilà de ce dont vous avez besoin pour réaliser la structure de la carte. Alors, sur chacun de nos carrés qui fait 12 cm par 12 cm, on va venir marquer des plis à 3 cm du haut et un autre à 3 cm du bas. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez, donc un premier à 3 cm du bas, un autre à 3 cm du haut. Et on va venir faire des petits carrés de 3 cm par 3 cm dans chacun des coins. Donc je tourne mon papier dans l'autre sens. Et là, je vais venir de nouveau marquer un pli à 3 cm, mais uniquement du bord jusqu'au premier pli que j'avais noté. Comme ça, ça me fait mes petits coins, mes petits carrés de 3 cm par 3 cm dans chacun des 4 coins. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près. Donc, vous voyez, là, on a des petits carrés de 3 cm par 3 cm avec la première ligne qu'on avait à 3 cm du bord. On va faire la même chose sur notre deuxième papier de 12 par 12. Donc, on a dit d'abord 3 cm depuis le haut, 3 cm depuis le bas. On fait nos petits carrés dans chacun des 4 coins de 3 cm par 3 cm. Là. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir couper notre carré en deux. D'accord? Par contre, on va couper de façon à ce qu'on se retrouve avec la même chose de chaque côté. Donc, dans l'inverse des plis que vous avez fait à 3 cm du bord, on va venir couper dans l'autre sens perpendiculairement. C'est-à-dire que je vais venir couper à 6 cm. Et pareil pour l'autre. Coucou les filles, je suis contente de voir que vous me rejoignez pour ce live. Là, voilà. Alors, du coup, on se retrouve avec 4 morceaux, 4 rectangles de papier. D'accord? Maintenant, on va en prendre 2 qu'on va reconstituer comme si c'était notre carré. Donc, sur le même principe.
Je vais prendre l'autre, je pense qu'il allait mieux avec. Voilà, c'est mieux la même dimension. Et on va venir mettre de la colle dans les 4 coins. Une fois, alors je reprends juste pour Caroline qui n'était pas là au départ. Donc on est parti sur un carré de 12 cm par 12 cm. On a marqué des plis à 3 cm du haut, 3 cm du bas. Après on est venu faire dans les 4 coins des petits carrés de 3 cm par 3 cm. Et après on est venu couper notre papier en deux. Et ça on a fait ça sur 2 carrés de 12 cm par 12 cm. Une fois que vous avez mis votre colle dans les 4 coins, donc il faut vraiment que votre papier soit bien remis correctement, vous allez prendre un des 3e rectangles et venir le coller dans l'autre sens, par-dessus, bord à bord. Ah, ça y est, j'ai bougé avec le trépied, je vous avouerai que c'est pas forcément facile. Tac. J'ai bougé. Hop. Je me remets depuis l'autre sens, autrement ça n'ira pas. Là. Tac. Voilà. Du coup, j'ai mis de la colle un peu partout. D'accord? Donc le 3e, comme ça. Et le 4e, vous allez faire pareil en le mettant dessous. Pour reconstituer du coup de nouveau votre 2e carré. Donc toujours bord à bord, hein, vu qu'il va venir se compléter. Et vous insistez bien sur les 4 coins. Parce que c'est par rapport à ça que votre carte, elle va tenir. Que la structure va tenir, c'est par rapport à vos 4 angles qui sont collés. Donc si c'est mal collé ou si c'est mal ajusté, votre carte, elle ne tournera pas correctement. D'accord? Voilà, là vous avez le début de votre carte qui est faite. Et maintenant, il reste juste à noter les plis. Alors, je vous explique le principe. Notre carte, on va commencer par l'ouvrir comme ça. Je vous remontre sur le modèle. On l'ouvrait comme ça. D'accord? Je vous le laisse à côté, comme ça vous voyez mieux. Hop, là. Donc là, on va venir l'ouvrir. Par contre, c'est pas le papier, les 2 papiers qu'on a devant, là, qu'on va devoir plier. Mais ça va être les carrés qui apparaissent, où on va marquer les plis sur les 2 côtés, en haut et en bas. Et là, avec notre plioir, on va venir correctement marquer les plis. Voilà. Donc là, on a un premier pliage de fait qui correspond à ça. Ensuite, on a vu sur le modèle que du coup, on avait le carré qui se levait et l'autre qui descendait. Donc là, ça va être le même principe. Là, c'est les plis qu'on a marqués là sur les côtés qu'on va venir plier en montant notre carré. Donc, c'est pas le carré qui se plie, c'est le papier de derrière. Et on fait pareil avec celui du bas. Et de nouveau, on vient marquer nos plis correctement. Et là, votre structure, elle est faite. Quand vous regardez, on rouvre, on relève, on rouvre, on lève, on ouvre, on lève. Et à l'infini comme ça, autant que vous voulez. Pour réussir à avoir votre carte à l'infini. Donc vous voyez, ça c'est franchement pas difficile, hein. Il suffit juste de 2 carrés de papier, plier au bon endroit. Et après, ça vient tout seul. Là, il y a juste une autre petite technique que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez vu sur la carte au départ, si vous avez repéré. J'ai fait un effet miroir pour mes 2 pandas qui dépassent, là, qui font coucou, qui se cachent à moitié. Alors j'avais fait déjà une vidéo à l'époque avec le Stamparatus pour expliquer comment on faisait. Du coup, je vais en profiter pour vite vous remontrer comment ça se passe, au cas où. Donc pour ça, vous avez besoin de votre Stamparatus, bien sûr, d'un tapis en silicone, que je vais bloquer avec mon aimant. Je vais venir prendre mon petit panda, là. Je vais le positionner là où je voudrais le tamponner. Je le récupère avec la plaque.
Je vais venir l'ancrer. Et là, je vais venir ancrer directement sur mon tapis en silicone. Pour être sûr d'avoir assez d'encre, quand je fais mes effets miroirs, j'aime bien ancrer une deuxième fois. Comme ça, je suis sûre que j'ai pas de soucis après. Là, vous prenez votre papier. Alors, mon papier, il est là. Et je vais venir simplement le poser par-dessus sans bouger pour récupérer mon empreinte. Donc, une technique pas compliquée non plus. Et qui, du coup, nous permet de faire des effets miroirs pour à peu près tout. Et voilà. Donc, ça me permet de faire mon deuxième panda dans l'autre sens. Vous voyez, il ressort quand même très bien. L'empreinte, elle marque bien. Il n'y a aucun souci d'ancrage à ce niveau-là. Puis après, du coup, tous mes petits animaux, forcément, je les ai découpés. Et je suis venue les coller sur plein de feuillages que j'ai fait avec la perfo feuillage. Donc, les deux couleurs que j'ai utilisées, c'est macaron à la menthe et puis sous l'écume. Les couleurs qui sont assorties à ce papier design. Une collection vert qui est assez superbe. Du coup, après, il ne vous reste plus qu'à décorer votre carte, donc comme vous voulez. Au niveau des tailles, de la taille des petits rectangles et des petits carrés que moi j'ai positionnés. Alors les petits carrés, vu que je les ai collés dans des carrés de 3 par 3, j'ai fait du 2,5 par 2,5. Donc j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Pour les grands rectangles que j'ai collés en haut et en bas, là, on était à du 2,5 par du 5,5. Pour les carrés du milieu design, on est du 5,5 par 5,5. Les dessous, les pandas, c'est la même chose. Les petits, toujours 2,5 par 2,5. Et là, pareil, 2,5 par 5,5, 5,5 par 5,5. Voilà, c'était juste pour vous expliquer la structure de la carte. Après, je ne vous montre pas forcément comment je l'ai décorée parce que du coup, je vous laisse faire vous à votre sauce. Par contre, si jamais, j'ai hâte que vous montriez ce que vous allez faire. Donc, n'hésitez pas à me poster en commentaire par la suite votre version de la carte. Je serais toute contente de voir ce que vous pouvez faire et puis de voir d'autres styles que par rapport à celles que j'ai faites. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez d'autres questions entre-temps, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, bougez pas. Je retourne juste pour vous refaire un coucou. Ah, bah voilà, me revoilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit tuto. Je vais le télécharger pour le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, comme ça, vous pourrez voir et revoir et puis le partager si vous avez envie. Si jamais vous avez besoin de quelque chose ou besoin d'accessoires, de fournitures ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, ça est volontiers que je vous aiderai ou que je passerai votre commande. Il y a aussi une autre offre qui périme si on peut dire ça comme ça, qui s'arrête fin août chez Stampin' Up, que je voulais quand même vous rappeler. Si jamais c'est une offre qui vaut quand même pas mal le coup, c'est sur le kit de démarrage qui vous permet de choisir quand même pour 207 € de produits, pour uniquement 129 €, donc ça vaut quand même vachement le coup et vous avez en plus un coupon de 12 € que vous pourrez utiliser au mois de septembre. Donc si jamais vous voulez me rejoindre dans cette super aventure, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie de vous aider, de vous accompagner. Franchement, c'est que du bonheur cette aventure. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler cette offre parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez profiter, pour vous faire plaisir avec tout le matériel qui est à disposition. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de ce soleil si vous aussi vous avez la chance de l'avoir. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.